Ces attentats ont mis à l'épreuve l'unité de la nation française, clairement. Certains veulent des coupables, à travers la figure du musulman, qui est souvent d'ailleurs d'origine, dans cet esprit-là, maghrébin. Et je crois que la question ne se situe pas seulement là. Tout le débat autour de l'islam, sa compatibilité ou non avec la République, ses valeurs, avec la laïcité, est un débat passionnant, mais c'est aussi un débat qui donne aux pompiers pyromanes un rôle incendiaire. Et donc il faut être très prudent dans une période comme ça. Mais cette affaire-là ne concerne pas seulement les jeunes issus de l'immigration, comme on dit. D'ailleurs, sont-ils encore issus de l'immigration puisqu'ils sont nés en France et qu'ils le sont français depuis plusieurs générations souvent. Et ça touche la jeunesse dans son ensemble. Nous avons vu émerger des apprentis terroristes dans les campagnes françaises. C'est donc une jeunesse déstructurée ou qui a besoin d'utopie, quitte à ce qu'elle soit mortifère, qui a besoin de sortir d'une forme de déshérence créée par une crise économique lancinante. C'est une génération de la précarité. C'est une génération qui finalement est le produit d'un système scolaire en délabrement, d'une crise économique qui dure, d'une précarité constante. C'est une génération aussi courageuse parce qu'elle vit avec ça. Et pour certains, les moins structurés, les plus fragiles, eh bien, ils trouvent leur utilité dans ce type d'aventure sanguinaire. Donc il ne s'agit pas seulement dans cette histoire-là de bombarder, pas simplement, les territoires en Syrie et en Irak, parce qu'on ne vainc pas une idéologie par les bombes. Il ne suffit pas seulement aussi de répondre par la justice et par la police, par la sécurité, tout cela est nécessaire. Mais il y a un travail de long terme qui nous attend, qui durera 10, 15, peut-être 20 ans, voire plus, qui est de priver Daesh de ses terreaux de recrutement. Nous avons en France 1436 quartiers populaires où le taux de chômage atteint des niveaux largement supérieurs à la moyenne nationale. Il va donc falloir, pour priver Daesh de ses terreaux de recrutement, répondre à tous ces défis. Et ça, c'est un travail de long terme. Et j'aimerais d'ailleurs que dans cette campagne présidentielle, on parle de ça. La réponse par l'éducation, la réponse par la déghettoisation de certains quartiers populaires, la réponse par la lutte contre les discriminations, la réponse aussi par la laïcité. Et donc nous avons aujourd'hui un défi majeur, c'est celui de rebâtir une nation sur des principes communs. Et c'est pour ça que cette élection présidentielle est importante. Je n'aurais peut-être pas pu être candidate à la précédente élection ou à la suivante, parce que c'est aujourd'hui que je me sens utile, parce que moi je suis à la convergence d'une histoire française qui me permet de comprendre ces jeunes-là dans ce qu'ils vivent, dans leur quotidien, mais en même temps, je comprends aussi de quoi la nation française a besoin pour rester une grande nation. Et donc voilà, au milieu de tous ces candidats qu'on a déjà vus et revus, qui n'ont pas de réponse, qui ne comprennent pas la société française, ben, j'aimerais avoir la possibilité de pouvoir présenter ce projet qui ne sera, disons, qu'une étape dans un long chemin de reconstruction d'un pays profondément blessé aujourd'hui.